Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission journalière du Défaussé, l'émission journalière du calendrier de l'Avent en partenariat avec le Loufoque Barrageux à Paris. Et dans ce contexte, nous avons le plaisir, la joie, le bonheur, le privilège, que dis-je, l'excellence même en la personne de Gandalf en face de moi. L'excellence, ça c'est un peu trop là. C'est un peu trop ? Ah merde, je reviendrai sur le montage. Je veux bien. Comment vas-tu, Gandalf ? Ça va extrêmement bien. Ouais. Nous avons bien sûr Alex à côté de nous. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Gandalf, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu vas nous proposer un jeu Fatos. Alors ouais, parce que premier jeu il était fatos mais juste intellectuellement. Après c'était tranquille, 15 minutes. Hein. Oui, ouais, c'était voilà. Iron Curtain, le petit mur de fer, Iron Curtain en bon anglais. Et donc là on passe un truc un peu plus lourdasse de Monsieur O2. O2. Oui, qui a créé également le jeu La Granja. Est-ce que vous connaissez La Granja ? Absolument pas. Voilà, donc c'est un jeu du même acabit, pour rester poli, et c'est vraiment un jeu de... Ça reprend en fait toutes les mécaniques qui existent dans tous les jeux. Placement de tuiles, placement d'ouvriers, gestion de ressources. Comme ça donne pas très envie, et en fait c'est extrêmement bien pensé et très très bien réalisé. D'accord. Donc, moi c'est un jeu qui m'a fait beaucoup plaisir, qui a eu une grosse hype à Essen, donc on l'a ramené. Et je vous le présente aujourd'hui. D'accord. Alors, en face de moi, j'ai un plateau circulaire qui a environ des tuiles un peu partout. Alors déjà, c'est quoi le but du jeu ? C'est quoi l'univers ? C'est quoi le but du jeu ? Alors, l'univers, le jeu s'appelle Cooper Island. Ouais. Donc c'est l'île de Cooper, qui est leur chien préféré à Monsieur O2 et à sa damoiselle, pour en devenir ainsi, qui s'appelle Claudia. Donc ils ont fait un jeu en son honneur. Donc en fait, nous sommes sur des petites îlots, des péninsules, dirais-je même, qui sont accrochés à une île centrale sur laquelle on va réaliser tout un tas d'actions, et les îlots sont les lieux dans lesquels on va faire les effets de toutes nos actions, c'est-à-dire pose de tuiles, gestion de ressources, comme j'ai dit précédemment. Donc le but étant d'optimiser au maximum toutes nos actions pour faire le plus de points à la fin de la partie qui va arriver dans 5 tours. On va faire 5 tours de jeu. Chaque tour va dépendre d'un certain nombre d'actions, dépendamment de combien de villageois nous possédons, les villageois qui vont faire ces actions. Donc plus vous avez de villageois, plus vous faites d'actions. Si vous en avez plus qu'un adversaire, vous allez en faire plus que l'adversaire à ce tour-ci. D'accord, alors je vais juste revenir sur le Wikipédia du truc. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour 12 ans et plus. On est sur du minimum 75 minutes, 150 minutes max. Donc ouais, là on est parti pour du très lourd, comme vous disiez, 2h30, hein, 2h30. Ouais. Me dit-il avec un regard perçant. Ok, est-ce que tu peux nous en expliquer plus sur la dynamique du jeu même ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ? Enfin, est-ce que déjà il y a une histoire à ce jeu ? Une petite histoire, non ? Je suis vraiment pas du tout une bonne personne pour ça. Moi, j'aime bien les jeux pour les jeux, pas vraiment pour qu'est-ce qu'ils ont avant. Ça donne quand même un contexte, c'est bien. C'est vrai, j'ai donné le contexte de l'île. On essaie de... Il y a une île à découvrir, hein. Il va y avoir des ruines, on va essayer de les découvrir. Ça, ouais. Quand on découvre ces ruines, on va pouvoir construire des statues grâce à ces ruines, etc. Ça fait des points, tout ça. Et voilà, c'est à peu près tout. Ok, et donc on a des actions à faire sur notre plateau et sur le grand plateau. Alors sur le grand plateau, on a tous un plateau personnel qui va en fait permettre de faire des actions, mais sur le plateau central qui est au croisement de nos 4 péninsules, sur le plateau central, on va placer nos villageois qui vont nous permettre de réaliser les actions. Sur notre plateau personnel, il y aura le fruit de ces actions qui va être réalisé. Ok, donc ça, c'est nos îles à nous. Exactement. Donc chacun a son île. Exactement. Et on va pouvoir aller voir chez les autres ou... Alors, on a des bateaux chacun, et nos bateaux vont pouvoir... on est sur des péninsules, donc ils vont pouvoir faire le tour des îles, on va dire ça comme ça. Et donc il y a un avantage avec ces bateaux à aller visiter les ports, les différentes îles des autres joueurs, parce que ça vous donne des avantages tout au long de la partie. Ok, donc c'est pas du tout du coop, on est dans la compétition, on est d'accord ? Ah oui, je ne vous montre que des vrais jeux, moi je vous rappelle. Oh le mec, ok, d'accord. Ça a l'air assez fat en termes de règles. Je sais pas si on va rentrer plus que ça dans les règles tout de suite, parce que vraiment il y a beaucoup de pions, beaucoup de matos dans tous les sens. On a un petit carton perso en face de nous qui, j'imagine, va nous permettre d'expliquer des actions et upgrader nos villageois, comme tu disais. Exactement. En fait, le carton que nous possédons devant nous, c'est quand on fait une action sur le plateau de jeu, ça va générer quelque chose sur ce carton-là. C'est-à-dire, ça va débloquer un emplacement, ça va donner une ressource de plus pendant qu'on doit stocker à un endroit sur notre propre plateau.
Ça va créer des bateaux qui vont nous permettre d'avancer plus vite avec nos vrais bateaux sur le plateau de jeu. Donc tout un tas de choses qui sont qui vont en fait être le fruit de ce qu'on fait sur le plateau général. Est-ce que je peux dire tout de suite que visuellement ça me donne un peu la gerbe ou pas ? Ah ben t'es pas le premier à dire ça, et une fois que tu as compris un petit peu qu'est-ce que veut dire chaque symbole, c'est beaucoup plus clair. Mais en effet, du premier abord, le petit plateau perso là, il est vraiment, en plus d'être moche, il est vraiment touffu. C'est exactement ça, il est très touffu. Mais une fois que tu l'as compris, une fois que j'imagine, ça va. Je crois que la dernière fois qu'on a vu un comme ça, c'était Bram. Non, j'ai plus le nom en tête, c'est pas grave. J'ai aucune idée de ce que je suis désolé, mais alors là j'ai pas du tout. Dans tous les cas, je pense que du coup, s'il vaut mieux tester le jeu plutôt qu'essayer de le décrire, on n'a qu'à y aller. Écoute, ouais, ok, c'est parti. Allez, c'est parti. Go. Parce que là, ils sont dans le marché, tu peux pas les utiliser du marché, il faut qu'ils soient dans ton stock. Quand tu dis je paye, tu ne peux plus utiliser que ça et ce qu'il y a là. Et si, plutôt... Attends, redonne-moi mon art. Si je faisais plutôt 5 et je paye moins 1 de ça, c'est que l'or forcément. Ok. Alors, ça me coûte 3 bois, 1, 2, 3 et 3 pierres, 1, 2, 3. Attendez, il y a une couille dans le potage, excusez-moi. Du coup, parce que là, j'ai pas fait ça. Pour l'instant, on est à 0 point de victoire, en effet. Bah, moi, j'en ai 5. Je suis tellement dans la merde que bon, un peu plus, un peu moins. Ça sert à quoi de poser des statues déjà, excusez-moi ? C'est rien. C'est vrai ? J'ai fait ça toute la game. Et on est de retour dans les défaussés après 2h15 de partie de Cooper Island. Une partie intense, hein, il faut le dire. Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Alex, comment tu as vécu ta partie ? J'ai très mal vécu cette partie, autant le dire direct. T'as gagné face à Zef. Mais en vrai, ça n'étonnera personne si vous écoutez déjà le défaussé depuis un petit moment, c'est que là, c'est ultra calculatoire. C'est-à-dire que je pense dans le même genre, on l'a évoqué souvent pendant la partie, on a fait Brass dans le même genre, mais je pense qu'on n'a pas fait tant de jeux que ça qui sont autant dans le calcul. Et sur le très très long terme, avec énormément de choses à faire en même temps, on sait pas trop où donner de la tête. Moi, l'iconographie, elle a dû me faire chier pendant à peu près la moitié de la partie, au moins, où j'étais en mode dépression complète dessus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le truc super marrant et que je voulu vraiment noter, c'est que même à un moment où, après plus d'1 heure de partie, il y a Zef qui dit « Mais en fait, là, on fait aucun point ». C'est le moment où tout le monde se rend compte que ce qu'il fait, ça ne sert à rien. Enfin, tout le monde. Eux, en tout cas, Zef et Gandalf. Et que tout le monde change de stratégie parce qu'en fait, il faut marquer des points. Donc, on fait des trucs qu'on a l'impression que ça nous met bien. Et je pense que c'était un début de moteur quand même. Je pense que c'était pas totalement inutile. Mais en fait, on voit tellement pas où on va que voilà. Et moi, je pensais être complètement à la ramasse. Au final, je finis avant-dernière. Et je suis super étonnée parce qu'au final, je finis avant-dernière et pas dernière du tout. En ayant passé une bonne partie de la partie. Super loin. Après, est-ce que je trouve que c'est un bon jeu ? Honnêtement, je suis pas sûr d'y rejouer de sitôt. Très très honnêtement. Je pense trop calculatoire pour moi, pour que je puisse vraiment kiffer ma partie. Ou alors c'est parce que c'est la première partie, je ne sais pas. Mais ça m'a pas vendu forcément un univers, donc je suis pas forcément rentré dedans totalement. Donc voilà. Gandalf, hein. Moi j'ai adoré. J'ai trouvé les premiers tours très très poussifs. Alors je sais pas si c'était parce que c'était les premiers tours ou parce que c'était les premiers tours de la première partie. Mais j'ai trouvé les premiers tours très poussifs et les 2 derniers tours, donc sur les 5, c'était vraiment extra quoi. Tu fais une action, tu l'optimises à mort, tu la débloques de plein de trucs, etc. Le principe d'avoir une action fixe et plein d'actions bonus qui sont pratiquement illimitées presque toutes pour essayer de maximiser cette action fixe, j'adore le concept et ça utilise toutes les mécaniques. Effectivement, je suis pas un type qui recherche forcément l'univers dans le jeu dans lequel je joue, mais la mécanique, elle m'a vraiment beaucoup plu. Ouais, je te rejoins un peu Gandalf sur la mécanique qui est vraiment excellente, mais en fait, moi ma partie, je l'ai pas appréciée sur la fin. J'ai fait les 3 premiers tours, j'étais très très bien dedans. Je savais où j'allais, je comprenais, et effectivement au moment où on s'est rendu compte qu'on faisait pas de points, là je me suis dit mais putain en fait j'ai fait 3 tours qui ont servi à rien en fait, parce que du coup j'ai pas travaillé du tout les 3 premiers tours pour optimiser les 2 derniers tours qui te permettent de maximiser tes points.
Et en fait là je me suis dit en fait j'ai perdu mon temps et j'ai essayé de rattraper un petit peu pour gagner du point, mais finalement pas assez du tout quoi. Et je trouve que du coup le jeu est un peu faussé là-dessus, c'est que t'as l'impression d'avoir beaucoup de ressources, beaucoup de choses, tu construis énormément de trucs, tu vas pousser plein de trucs, choper des bateaux, construire des bâtiments et tout, et en fait tu te rends compte que en fait c'est pas ça qui te donne des points mec. Ce qui va te donner des points c'est déplacer tes bateaux, ce qui va te donner des points c'est essayer de faire les objectifs qui sont bien étalés devant toi mais qui sont ultra durs à choper finalement et assez circonstanciels, et finalement ces stratégies là, ces objectifs il faut les calculer très vite parce que quand tu peux les débloquer tu vas fixer ta vie et la fin de ton jeu là-dessus en fait, et c'est ce que je trouve le plus délicat en fait. Complètement. Une question pour toi du coup, est-ce que quand même t'as l'impression que bon, même si tu t'es rendu compte que tu scorais pas dessus, est-ce que tu t'es rendu compte que, enfin, est-ce que ça a créé une sorte de moteur en tout cas qui te servait au final à quelque chose, ou vraiment ça t'a servi à rien? En fait, c'est ce que je disais, c'est que je me suis rendu compte tard que les cartes objectifs qui te donnent beaucoup de points à la fin, tu les débloques avec tes pions. Et du coup, finalement, quand je me suis rendu compte de ça, je les avais déjà débloqués mes pions, donc je pouvais pas les scorer. Et donc en fait, je me suis dit, en fait, j'ai déjà perdu la partie parce que il aurait fallu que je les mette directement dessus, en fait. En effet, celui qui a gagné. On a tous fait le même nombre de points, en fait. C'est juste que la personne qui a gagné. Non, enfin, on a fait le même nombre de points à 2 points près. La personne qui a gagné parce qu'elle a débloqué un objectif. Ouais, voilà. Elle a fait 8 points de plus d'un coup, bam, et c'était exactement. fini. Elle a fait les 8 points grâce à l'objectif. Alors qu'en plus, elle s'était pas du tout focalisée sur le truc sur lequel vous avez couru au départ, et moi je me suis rabattu à la fin. Ouais, donc en fait, mais finalement, ce sur quoi on a couru, on aurait pu le faire, continuer à courir dessus, mais il fallait débloquer l'objectif qui allait avec. Il fallait débloquer un objectif, oui. Et en fait, c'est ça qui est dur à comprendre au début du jeu. Et je rejouerai pas ce jeu. Honnêtement, il est vraiment trop long pour moi, trop infiniment calculateur pour moi, parce que ça me déprime au bout d'un moment de me rendre compte à la moitié de la partie que, en fait, t'es en train de perdre. Et quoi que tu fasses, tu vas pas rattraper le coup en fait. Donc j'aime pas ce type de jeu. J'ai du mal avec ce type de jeu. Mais peut-être qu'il faut une autre partie pour me rendre compte comment faire des points. Donc je suis en train de dire que j'ai peut-être envie de faire une deuxième partie finalement. Mais ouais, donc l'univers 0, hein, on va le dire. Bah ouais, il est 0-0. Visuellement, c'est horrible. Je rejoins Alex. Même si sur le graphisme, quand tu as compris, tu arrives à le suivre. Mais j'ai mal au crâne là, j'en peux plus voir des trucs aussi petits, finalement c'est horrible. Mais très bon jeu sur la mécanique. Si on cherche un jeu expert mécanique pur et dur, putain, là il y a de la profondeur. Hein. Il prend tout, hein. Il prend tout, toutes les mécaniques. Et surtout c'est fin, c'est optimisé finement quoi. Oui. Donc tu fais pas du bourrinage et des salades de points, non. Là, tu vas optimiser chaque petit déplacement, chaque petit ouvrier, chaque petite pose de tuiles, et finalement c'est fin parce que tu vas arriver exactement là où tu veux avec pile poil le nombre de ressources qu'il te faut à chaque fois, parce que tu peux pas en perdre de toute façon. C'est vrai. Donc voilà, on peut faire un rappel du jeu, des auteurs s'il te plaît, Gandalf. Alors, que je meuble. Ça s'appelle Cooper Island, c'est un jeu donc de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans, voire un peu plus probablement. Qui est créé par l'auteur O2 qui a fait La Granja, pour ceux qui connaissent. C'est un petit peu le même principe. C'est les illustrations par Javier González Cava. On remerciera pour ces belles illustrations. Il a fait ce qu'il a pu, je pense. Et puis voilà, donc Cooper Island qui nous vient des scènes de cette année. Eh bien, écoute, merci pour cette présentation. C'était fat, on est fatigué, on va aller dormir, je pense. Alex, un dernier mot ? À demain. À demain, ce sera le mot de la fin. Merci, ciao. Bye.